allez nous traduire. Hein? Qu'est-ce qu'il disait, le ministre Issa Chiroma Bakari? Bon, en fait, il dit que ça fait 43 ans. Si vous-même, vous appelez quelqu'un, vous dites qu'allez voter celui qui vous a apporté la malchance et la galère, la personne ne vous aime pas. Issa Chiroma, c'est ça? Oui, c'est ça qu'il dit. C'est le président Biya qui a apporté la malchance. C'est ce que Chiroma a dit. Alors les amis, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le mieux dans votre vie. C'est toujours un très grand plaisir de vous avoir par ici. Donc si c'est la première fois que vous passez par là les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et surtout de commenter pour faire grandir la communauté. Dans cette chaîne les amis, nous parlons de l'actualité du Cameroun, nous faisons des vidéos sur l'armée et nous créons aussi des contenus sur le sport. Donc si vous êtes intéressé par l'un ou bien de tout ce que je viens de citer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines publications. Alors, ce soir, nous allons parler de cette actualité politique qui fait grand bruit au Cameroun depuis 2 jours. Donc, si vous voulez savoir plus, les amis, restez tout juste après ce générique. Momo Chaska, Bano Jemo, Hawana More. Suba ko wurtinta en illo Nous avons donc suivi le ministre président Issa Chiroma Bakari. Amadou Aminou, vous qui êtes de cette partie septentrionale du pays, je l'ai dit, il parle en Fofolde, vous allez nous traduire. Hein? Qu'est-ce qu'il disait, le ministre Issa Chiroma Bakari? Bon, en fait, il dit que ça fait 43 ans. Si vous-même, vous appelez quelqu'un, vous dites qu'allez voter celui qui vous a apporté la malchance et la galère, la personne ne vous aime pas. Issa Chiroma, c'est ça? Oui, c'est ça qu'il dit. C'est le président Biya qui a apporté la malchance. C'est ce que Chiroma a dit. Donc, il y a des femmes qui sont là, qui viennent toujours à la mosquée, qui demandent qu'on fait la prière pour trouver leur mari. S'il y a les concours, il n'y a pas de travail, les maris ne trouvent pas le travail. Donc il faut que qu'on fait la prière pour eux, pour trouver les maris. Donc, il dit, depuis, je suis parti. Mais maintenant, là, je vais revenir pour vous rejoindre à vous sortir de la galère. Donc, voilà le temps de choses, ce que le ministre Chiroma a dit. Bon. Issa Chiroma Bakari se désolidarise de Paul Biya et du RDPC. Il y a certains titres que quand tu lis, tu crois que c'est toi qui es en train de bugger. C'est quel Issa Chiroma? On parle de quel Issa Chiroma Bakari? Celui qu'on connaît ou bien c'est un autre nordiste comme ça, lambda. Issa Chiroma Bakari qui ne jurait qu'au nom de Paul Biya quand on lui pose n'importe quelle question. Tu peux lui dire bonjour, il va d'abord te remercier le président Paul Biya avant de te répondre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Issa Chiroma Bakari dit que c'est Paul Biya qui a amené la malchance au Camerounais pendant plus de 43 ans. Qui regrette d'avoir demandé à la population de le choisir comme président. Et qu'il a été là-bas, il admet qu'il a fauté, mais qu'il est revenu sortir son peuple de cette misère. C'est lourd, hein? C'est lourd. Maintenant, la question c'est, pourquoi c'est maintenant qu'Issa Chiroma Bakari se rend compte qu'il s'est trompé? Issa Chiroma Bakari s'est trompé pendant combien d'années? Pourquoi quand il était là où il y avait le mangement, pourquoi quand il était là où il y avait beaucoup d'argent au ministère de la communication, il était ministre de la communication, pourquoi il n'a pas dit cela? Pourquoi c'est quand on l'a même envoyé dans un ministère que personne ne gère? Peut-être il n'y a pas beaucoup de dos, il n'y a pas l'argent là-bas. Pourquoi c'est maintenant qu'il parle de ça? Est-ce que si demain, Paul Biya le rappelle et le lance encore un poste là, puisque le père là est trop fort, c'est comme ça qu'il gère ces petits détracteurs. On n'appelle même pas ça, ce ne sont pas les grands détracteurs ici. Ces petits détracteurs là, ils voient déjà que tu veux devenir, peut-être quand ils voient que tu étais une tête
une grosse tête du pouvoir. Il sait que Issa Chiroma Bakary a un poids au nord. Il pèse au nord, il peut demander aux nordistes de voter Paul Biya. Maintenant, quand Paul Biya cible quelqu'un comme ça qui est en train de l'échapper, il peut encore lui lancer un bon poste. Si donc Paul Biya lui donne un poste encore plus honorifique, est-ce qu'il ne va pas encore revenir au nord, leur demander que oh, je me suis encore trompé, allez encore voter le président Paul Biya? Est-ce que c'est sérieux? Regardez tous, regardez vous-même. Tous les ministres de Paul Biya ne font que faire ses éloges. Tous ces ministres, tous ces gars rapprochés là, toutes les grosses têtes au Cameroun ne font que faire les éloges de Paul Biya. Ceux qui sont censés lui dire la vérité. Ou bien vous les ministres, vous êtes même politiciens, je ne sais même pas comment, je ne sais même pas où vous avez appris à faire votre politique. Qui vous dit que les ministres d'un président doivent que donner les éloges du président, doivent seulement lui dire que tout va bien, même quand rien ne va? Un ministre peut, dans un pays normal, un ministre peut ne pas être d'accord avec la gestion du pays par le président de la République. Un ministre peut être en total désaccord avec le président. Cela ne fait pas de lui peut-être l'adversaire du président. Non, non, il veut tout juste que le pays avance. Pour vous, quand on vous pose les questions sur l'état des routes, c'est qu'on a les meilleures routes. Il y a même le ministre Jean de Dieu Momo, lui il a même dit qu'il n'a jamais vu de trou. Il n'a jamais vu de trou sur les routes. Il n'y a pas de trou sur le goudron à Yaoundé. Il n'y a pas de poubelle dans la ville. C'est les ministres de Paul Biya comme ça. C'est les ministres de Paul Biya comme ça. Paul Biya est comme au Cameroun, il est comme le chef d'entreprise. Si dans ton entreprise, tes employés sont que des vauriens, ils ne te disent même pas la vérité sur comment améliorer des choses pour faire avancer l'entreprise, l'entreprise va chuter. C'est ce qui se passe actuellement au Cameroun. Le Cameroun a déjà chuté depuis longtemps. C'est pour ça qu'il faut vraiment impérativement qu'on change ce système. Et rappelez-vous bien, Paul Biya n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature. Le père là n'est pas bêté. Il risque de sortir le dernier Zolo à la dernière minute. Vini vous dit qu'il n'est pas partant. Parce qu'il est en train de voir, je suis sûr qu'il est en train d'observer la scène politique actuellement. Toutes ces grosses têtes là sont en train de lui quitter. Et si à la fin il trouve que non, là où il est là, il peut se taper une honte, c'est qu'il ne va pas se présenter. C'est qu'il ne va pas se présenter. Et c'est ça qu'on attend. On veut plus de personnes comme ça pour faire vivre l'environnement politique au Cameroun. Les choses doivent changer en 2025. On doit enfin voir un autre président. Depuis qu'on est né, on ne sait pas comment le Cameroun peut se porter entre les mains d'une autre personne. On est aussi impatient de voir les choses comme ça. Après le ministre Issa Chiroma Bakary, c'est qui le prochain? Vos avis en commentaire, les amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les amis. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao.